c'était important pour ce débat d'avoir un représentant évidemment des forces de l'ordre. Rocco Contanto, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité CGP Police à Paris. Et avant d'ailleurs l'analyse et le débat sur cette question éminemment politique, je voudrais vous demander comment vous réagissez ce soir à cette décision, à cette démission imposée de Gérard Collomb. Écoutez, déjà, je pense que... Est-ce que vous pensez une seconde qu'avec les enjeux de sécurité actuels, terribles, qu'avec le risque terroriste, l'institution police peut se contenter d'un ministre de l'Intérieur par intérim ? Et c'est ce qu'est devenu M. Collomb dès lors qu'il a proposé sa démission. Donc il faut absolument que cette démission soit acceptée par le président et qu'on ait absolument un nouveau ministre. C'est important. Je sens un peu de colère, je ne dirais pas de désarroi, je dis un peu de colère mêlée peut-être avec du désarroi. On est désabusé parce que, bon, on ne va pas parler du bilan, on pourra en parler, mais enfin, on quitte un ministère régalien de l'État alors que le mal-être dans la police nationale n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui pour une ambition personnelle d'aller briguer une mairie. Bon, après... je ne suis pas dans le jugement, je constate juste. Écoutez, moi je ne fais pas de politique, je suis représentant du personnel et je suis le porte-voix de mes collègues. Déjà, je tiens à rassurer la population, la France n'est pas en danger, parce que mes collègues travaillent d'arrache-pied à lutter contre la délinquance et le terrorisme 24 heures sur 24. Donc à ce niveau-là, le boulot, il est fait. Ce que je peux regretter à titre personnel et ce qu'on regrette, c'est qu'on avait ouvert, nous, des grands chantiers qu'on va devoir maintenant négocier avec un autre ministre. Je vous parle du chantier sur la reconnaissance sociale du policier francilien. C'est un chantier qu'on a ouvert parce que personne ne s'est jamais attaqué au mal-être du policier. C'est bien beau d'avoir des moyens, c'est bien beau d'avoir des matériels, mais tant que le policier, il a une dimension humaine. Et d'ailleurs, nous avons fait une action récemment contre les suicides. Je vous rappelle qu'il y a 2 vagues de suicides sur 2 ans là, qui sont assez terribles. Et là, ce dossier-là, d'ailleurs, nous voyons le préfet de police de Paris lundi prochain et nous allions l'apporter chez le ministre. Maintenant, on va devoir renégocier avec un autre ministre. Voilà, c'est ça qui est un peu dommageable par rapport à cela. Sur la mission de M. Collomb, moi, je n'ai pas de commentaire à faire particulier. Mais c'est important de voir avec vous la suite maintenant, parce que les questions de sécurité, évidemment, sont les questions qui nous touchent sur le terrain. Rocco Contanto, qu'est-ce que vous attendez ? Alors, généralement, quand on demande ça d'ailleurs aux chefs d'entreprise, ils demandent de la visibilité, de la lisibilité et un petit peu un effet permanent. Est-ce que c'est ce que vous demandez aujourd'hui, de savoir finalement... Parce que la ligne... Je pense que vous le savez, ne changera pas. La ligne politique menée sur les dossiers portés par le ministre de l'Intérieur, pour ça, il n'y a pas de changement prévu. Puis on sait pertinemment que de toute façon, les ministres sont là, et puis ce sont souvent les conseillers qui sont à la manœuvre. Les conseillers sont toujours les mêmes. Par rapport au prochain ministre, quel que soit son nom, on travaillera avec, mais ce qu'on lui demande, c'est d'être à l'écoute et surtout de prendre des décisions par rapport au mal-être qui règne au sein de notre police nationale. Parce que personne s'est attaqué à ce mal-être jusqu'aujourd'hui. Et c'est important de le faire. Donc voilà, nous on portera ce grand chantier sur la reconnaissance sociale du policier auprès de ce prochain ministre. Voilà, message passé. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.